Alors bonjour, moi c'est Alice. La vidéo que vous allez voir a été tournée pour les familles de l'église protestante Clé de Rive à Toulouse. Si vous voulez en savoir plus sur notre démarche, cliquez sur le lien ci-dessous. Et maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour les 5 points. Dieu est roi, j'ai pris sa place. Je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition. Maintenant est-il mon roi? Dieu est roi, j'ai pris sa place. Je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition. Maintenant est-il mon roi? Bonjour les enfants. Comme la dernière fois, il va falloir qu'on soit tous debout pour répéter les gestes ensemble en même temps que le verset. Allez, on y va. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. J'espère que vous vous en souviendrez toute votre vie. À bientôt! Il faut trouver un moyen de faire mourir Jésus. C'est ce que les responsables religieux essayent de faire depuis des semaines, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne trouvent aucune bonne raison de le faire. Alors on pourrait croire qu'ils ne vont pas réussir, parce que souvent dans les histoires qu'on connaît avec les super-héros, les super-héros ils ne meurent pas. Au contraire, ils sont puissants et eux, ils échappent à la mort alors que ceux qui voulaient les faire mourir meurent. Seulement voilà, Jésus, depuis des semaines, il dit à ses disciples qu'il va mourir, justement. Tout l'inverse des super-héros. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est faible, qu'il n'est pas suffisamment puissant pour échapper à la mort? Voyons voir ce qui se passe dans l'histoire d'aujourd'hui. Jésus se rassemble avec les disciples pour un dernier repas avant de mourir. Et là, il leur dit « L'un d'entre vous va me trahir. » Tous les disciples sont surpris. Et il s'exclame « Quoi? Mais non, mais jamais, jamais je te trahirai, moi Jésus, je te promets !» Pierre est le premier à affirmer « Je t'assure vraiment, Jésus, vraiment jamais je te trahirai. » Et pourtant, Jésus lui répond « Pierre, tu vas nier me connaître 3 fois. » Tous les disciples étaient choqués et tristes. Après ce repas, Jésus et ses disciples se rendent dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, je vais aller prier là-bas. » Mais avant de prier, il se met à ressentir une grande frayeur, une angoisse terrible. Jésus, le même Jésus qui était face à une tempête et qui calmait les vagues avec un calme énorme. Cette fois, il est mort de peur, il a la trouille Jésus. Et il dit à Pierre, Jacques et Jean « Je suis triste à en mourir et tellement angoissé. S'il vous plaît, restez éveillés et priez avec moi. » Au moment de prier, Jésus se jette à terre et demande à son Père « Père, s'il te plaît, éloigne cette épreuve de moi. » Jésus savait qu'il allait mourir. Il savait que la croix arrivait. Mais malgré sa peur et sa tristesse, il se soumet à la volonté de son Père. Il lui dit « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus retourne ensuite vers ses disciples et qu'est-ce qu'il trouve? Des disciples éveillés, qui prient? Pas du tout, ils se sont endormis. Il leur dit à nouveau « Gardez les yeux ouverts et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'homme est par nature faible. » Il s'éloigne et prie à nouveau. Puis, encore une fois, il retourne vers les disciples et il les retrouve encore une fois endormis. Quelle différence entre l'attitude de Jésus qui reste éveillé malgré sa peur et qui continue de prier alors que les disciples s'endorment à la moindre occasion. Le moment est venu de se lever. Allons-y, celui qui me trahit approche. Jésus se lève pour aller vers sa mort. Les responsables religieux sont là et ils sont armés d'épées et de bâtons.
Et celui qui avait trahi Jésus dit au responsable, « Je vais me diriger vers l'homme que vous devez arrêter et je vais lui faire un baiser. C'est comme ça que vous le reconnaîtrez. » C'est alors qu'il vient vers Jésus pour lui donner un baiser. Un signe amical, normalement, pour celui qu'il vient de trahir et d'emmener à la mort. Quelle trahison! Et alors, un des disciples de Jésus prend l'épée pour défendre Jésus et coupe l'oreille d'un responsable. Mais Jésus leur dit simplement, « Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté avant, quand j'étais en train d'enseigner au temple, au lieu de venir ici avec des épées et des bâtons ?» Mais enfin, c'était pour que tout se passe comme les prophètes l'avaient annoncé. À ce moment-là, tous ses disciples prennent la fuite et Jésus se retrouve totalement seul, délaissé par ses amis. Oh là là, mais comme c'est dur ce que Jésus est en train de vivre. Non seulement il sait qu'il va mourir, ensuite il sait que l'un de ses amis l'a trahi. Et enfin, tous ses amis, sans aucune exception, le délaissent, l'abandonnent. Et pourtant, lui, il se lève et il va vers ceux qui l'arrêtent. Il va vers ceux qui vont l'emmener à la mort. Jésus est donc emmené chez le grand prêtre et Pierre les suit de loin. Et c'est chez le grand prêtre que tous les responsables religieux se mettent à chercher une bonne raison de faire mourir Jésus. Mais le problème, c'est que c'est pas très facile de se mettre d'accord. Il y en a certains qui disent « Un jour, voici ce que Jésus a dit. Je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et je le reconstruirai en 3 mois. » Mais pas du tout. 3 mois? Absolument pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit 3 jours. C'est ça qui est scandaleux. Non. Moi, je vais vous dire, il a dit mot pour mot, je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 2 jours. Bon, tout cela est très flou et pas clair du tout. Donc, le grand prêtre se tourne directement vers Jésus pour lui demander « Mais pourquoi tu ne réponds rien ? Ils essayent de t'accuser. Tu sais pourquoi ?» Alors le grand prêtre lui demande « Es-tu le Fils de Dieu ?» Il faut savoir que pour les responsables religieux du temps de Jésus, se déclarer Fils de Dieu, c'était très grave, car seulement Dieu lui-même pouvait dire une telle chose. C'était tellement grave que c'était puni de mort. Jésus sait tout cela, mais il répond « Je le suis. Je suis le roi puissant qui viendra régner sur le ciel et la terre. » Et c'est pour cette raison que le grand prêtre et tous les responsables religieux décident de le condamner à mort, car Jésus a simplement dit la vérité sur qui il est. Non seulement ils le condamnent à mort, mais ils se mettent à lui cracher dessus, à le rouer de coups et à se moquer de lui. On pourrait s'attendre à ce que Jésus montre qui est le plus fort, que c'est lui le plus fort et qu'il se défende. Mais Jésus montre sa puissance en restant calme face à toutes ces attaques. Jésus vient de donner lui-même la raison qui va le conduire à la mort. Il aurait pu mentir. Il aurait pu dire « Ah non, je suis pas le Fils de Dieu » et repartir de chez le grand prêtre tout tranquille, sain et sauf. Mais non, il décide de dire la vérité en sachant que ça va le conduire à la mort. Il décide d'aller vers sa mort. Incroyable ce Jésus! Normalement, les super-héros, ils utilisent leur super pouvoir pour échapper à la mort et ainsi montrer leur puissance. Du coup, est-ce que ça veut dire que Jésus, il est faible parce qu'il va mourir? C'est tout l'inverse. Parce qu'il décide d'aller vers sa mort, il montre sa puissance. Le roi qui va venir régner sur la terre et dans le ciel décide d'aller mourir. Aucun super-héros que l'on connaît n'a fait ça. Pendant que Jésus se fait condamner à mort, Pierre se trouve dans la cour, en bas, et il y a une femme qui le regarde et qui lui dit « Mais je te connais, toi. Tu étais avec Jésus. Tu es l'un des disciples. »
Ah non, 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 pas du tout. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Pourtant, la femme insiste, elle est sûre d'elle. Mais si, je t'ai vu l'autre jour avec lui. Je suis sûre à 100%, tu étais l'un des disciples. Non, 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 je vous assure, je le connais pas, vraiment. Et alors là, il y a d'autres gens qui rejoignent la femme et qui lui disent « Mais oui, tu as raison, moi aussi je l'ai vu avec Jésus. C'est bien l'un des disciples. » Alors là, Pierre, il s'énerve et il se met à les insulter. « Mais non, mais je vous dis que je ne connais pas cet homme, mais vous êtes vraiment des bip, et puis j'en ai bip !» À ce moment-là, Pierre se souvient de ce que Jésus avait dit, que tout ceci allait arriver. Et il en pleure, car il regrette profondément ce qu'il vient de faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, je suis vraiment trop nulle. Il avait raison. Même Pierre, qui était convaincu que jamais il ne trahirait Jésus, il finit par avoir honte d'avouer qu'il était ami avec lui, qu'il est ami avec lui. Il s'énerve et il lance des insultes en plus. Jésus se retrouve vraiment tout seul. Même ses plus proches amis qui ont passé du temps avec lui, qui l'aiment, finissent par l'abandonner. Dans le verset Mémo, on a vu que Jésus donne sa vie en rançon pour beaucoup. Et pourtant, au moment où justement il va mourir, il va donner sa vie en rançon, personne n'est là. Désert total. Personne ne l'entoure, il est seul face à sa mort. Il donne sa vie pour des gens qui l'abandonnent. Ce qui est encourageant pour nous dans cette histoire, c'est qu'on pourrait croire que pour être disciple de Jésus, il faut être fort, courageux, alors qu'en fait, on voit que même les 12 disciples qui ont passé du temps avec lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment, ils le trahissent, ils mentent et disent qu'ils ne l'ont jamais connu, qu'ils ne sont pas amis avec lui. Ils sont faibles, nous sommes faibles. Et Jésus meurt pour eux et pour des gens comme nous. Si jamais tu penses que tu n'es pas assez gentil, que tu n'obéis pas assez, que tu ne crois pas assez fort en Jésus, que tu es un trouillard, que tu as honte devant tes amis de croire en Jésus, et que à cause de tout cela, tu pourrais ne pas être sauvé, c'est faux, c'est complètement faux. Si on est sauvé, c'est pas par nous-mêmes, c'est parce que Jésus décide tout seul d'aller vers la mort. Il décide de prendre la punition que nous, on méritait. C'est tellement incroyable ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que tu lui as déjà dit merci pour tout cela, d'être mort à ta place? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que c'est le roi puissant qui a décidé d'aller seul vers la mort? Si oui, je t'invite à lui dire merci avec moi. Jésus, notre roi et notre sauveur, on voudrait te dire merci, un grand merci. Et le mot paraît tellement faible comparé à ce que tu as fait pour nous. Merci parce que on est faible, on a honte d'avouer qu'on est amis avec toi. On n'obéit pas toujours, loin de là. Et heureusement, fort heureusement, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut être sauvé, mais c'est parce que tu as décidé d'aller vers la mort et tu étais tout seul, abandonné de tous. Et tu l'as fait pour nous, pour ceux qui remettent leur confiance en toi, Seigneur, et qui attendent le jour où tu viendras régner sur la terre et le ciel. Merci pour cela, et s'il te plaît, transforme-nous, rends-nous forts et courageux, comme toi. Amen.